Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour le journal sur PPACI TV. Les titres. Le chemin de croix suivi par les chrétiens catholiques des Côte d'Ivoire. Retour de la tribune du PPACI, le 42e numéro animé ce jeudi 2 avril. La 4e édition de la fête de la Renaissance, officiellement lancée le 31 mars au siège du parti. Nous débutons ce journal par le chemin de croix des chrétiens catholiques. Le triduum pascal des fidèles catholiques se poursuit après le jeudi saint, jour de l'institution de l'Eucharistie par le Seigneur. Aujourd'hui, vendredi saint, les fidèles catholiques ont commémoré la passion du Christ à travers le grand chemin de croix du vendredi saint. Jour de prière, jour de recueillement, mais surtout jour de silence. Les fidèles catholiques ont arpenté les différentes artères des quartiers du district d'Abidjan pour vivre ce chemin de croix dans la piété. Le carême chrétien prendra fin demain samedi saint, où il y aura la célébration de la veillée pascale qui verra de nouveau le Gloria retentir dans l'église après 40 jours. Ensuite, le dimanche de Pâques, jour de célébration mondiale de la résurrection du Christ. Joyeuse Pâques aux fidèles chrétiens. Dans le but de se rapprocher de ses lecteurs, Madame Nadiani Gbagbo a procédé à une dédicace spéciale de son œuvre hier jeudi 2 avril à son cabinet, si à la Rivera 2. Après la grande dédicace de son livre le 8 mars dernier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, Madame Nadiani Gbagbo a procédé ce 2 avril à la dédicace unique de son livre à son cabinet ici à la Rivera 2. L'écrivaine a consacré aux amoureux de la lecture une dédicace spéciale. C'était surtout une occasion pour l'épouse du président Laurent Gbagbo d'échanger avec ses lecteurs qui lui ont fait l'amitié de se procurer le livre. Se lever, se relever, se lever. C'est tout. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il y a des moments de la vie où vous n'êtes pas debout. Vous êtes assis ou couché. Ça, ce sont les aléas de la vie. Je suis heureux qu'elle ait écrit un livre pour parler de nous, de notre parti. Je suis très heureux. Je suis content. Je suis venu la dédicacer. Je vais garder ça pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma progéniture. C'est un sentiment de fierté, surtout dédicacé des mains de Madame Nadi Gbagbo. En tout cas, on ne peut qu'être fier. Et c'est une œuvre qui inspire espoir pour nous jeunes qui nous battons pour vraiment nous en sortir. Vraiment, ce genre d'œuvre-là nous inspire espoir. Donc, c'est un sentiment de fierté qui m'anime. Ce serviteur de Dieu a choisi d'enrichir ses connaissances à travers l'œuvre. Se lever, quand tu te lèves et que cette lumière luit sur toi, automatiquement c'est la gloire que, voilà, qui est ton partage. Et ici, elle dit se relever. Donc en fait, il faut dire que c'est le résumé de la vie humaine même qui est là. Donc personne ne peut écrire si ce n'est Dieu qui peut inspirer. Et c'est un livre rempli de sagesse. Et c'est pourquoi, comme je suis en quête de connaissance, en quête de sagesse, et qu'on m'impose le domaine dans lequel j'exerce, c'est pourquoi je suis venu ce matin prendre mon livre, afin que ce livre-là me permette aussi, me serve d'enseignement. Parce que tout ce que nous faisons, c'est à partir des témoignages. Je sais que ce livre-là, comme la Bible qui regorge, qui renferme plusieurs témoignages, plusieurs histoires des personnes, voilà, comme les Esther, comme les Ruth, voilà, et comme les David, comme les Samuel, j'en passe. Cette journée était également pour les responsables territoriaux du PPACI d'apporter leur soutien à l'épouse de leur leader. C'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment parce que d'abord, c'est une fierté aussi d'avoir le livre de Mme Gbagbo qu'elle a bien voulu dédicacer ce jour pour moi. Et donc, pour moi, c'est de l'encourager à continuer à écrire, c'est important. Parce que pour tout ce qu'elle a vécu,
c'est important pour nous en tant que militants, n'est-ce pas, de s'approprier. Et donc, nous voulons, à travers ce livre que nous venons de prendre, l'encourager d'abord, la féliciter. À travers ce titre, se lever, se relever et se lever, cela me donne l'idée, sans l'avoir encore lu, que notre maman est une femme de foi. Parce que quand on n'a pas la foi, on ne peut pas avoir ce titre-là. Ce titre-là démontre déjà qu'elle a la foi en Dieu. Et donc, avec la foi, tout est possible. Avec le libellé, se lever, se relever et s'élever, c'est un cocktail de tout. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est un livre avec lequel on pourra beaucoup apprendre. C'est toujours intéressant d'apprendre et on ne finit pas d'apprendre. Il faut toujours apprendre aux côtés de quelqu'un. Voilà, donc j'encourage celles qui n'ont pas encore eu le livre de l'acheter et puis le parcourir pour qu'elles soient inspirées à faire davantage, à se lever et à se relever, comme le stipule le livre lui-même. C'est un titre, je vais dire que des personnes qui ont, je vais dire, une mentalité forte. Une mentalité forte. Dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours avoir le moral haut. Il faut se lever, et puis il faut continuer dans la marche que nous sommes en train d'avoir. Donc nous, ça colle avec la lutte dans laquelle nous sommes. Donc pour nous, c'est toujours de l'inspiration, ça donne de l'inspiration, et puis ça donne toujours la force d'avancer. C'est avec beaucoup de joie que je suis venu prendre ce livre. Il est évocateur parce que nous avons besoin de nous lever et même de nous relever parce que nous sortons de l'Égypte électorale pour nous élever. Alors, je conseille ce livre à tous les militants. Je l'ai parcouru sommairement et je sais qu'il est plein d'enseignements. Le livre est toujours en vente à la maison d'édition du quotidien Le Temps, au siège du parti et à la librairie de France. Hommes, femmes et jeunes, se lever, se relever, s'élever est un appel à l'espoir, une œuvre à découvrir et à lire absolument. Copier mais jamais égalé, la célèbre tribune du PPACI, un espace d'échange avec la presse, est de retour après une longue pause. À la reprise ce jeudi 2 avril, elle était à son 42e numéro. Le thème traité par le ministre Justin Kati-Nankoné était la crise énergétique en Côte d'Ivoire, ayant pour conséquence directe les coupures intempestives d'électricité observées ces temps-ci. Il y avait aussi au programme la crise dans la filière cacao. Une crise, selon l'orateur, voulue par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui a préféré séduire les planteurs à des fins électoralistes que de penser à leur bien-être. Ces deux sujets d'actualité ont été disséqués par le conférencier dans les moindres détails. Nous y reviendrons avec des séquences choc sur votre chaîne préférée. Lancées officiellement le 31 mars dernier, les festivités de la 4e édition de la fête de la Renaissance du parti ont débuté. Président du comité d'organisation, le ministre Léon Emmanuel Monnet a saisi cette tribune pour donner les différentes déclinaisons de cette fête édition 2026. Françoise Rabé. Le district d'Abidjan accueillera cette année 2026 la 4e édition de la fête de la Renaissance. Pour dire merci pour le choix, Agnès Monnet, vice-présidente en charge du district d'Abidjan du PPACI, entourée des fédéraux du district, a souhaité l'aquabat traditionnel à la cérémonie de lancement officiel des festivités le 31 mars dernier au siège du parti. Je voudrais lui témoigner aussi et au nom de tous les responsables territoriaux du district d'Abidjan, notre admiration et notre reconnaissance pour avoir retenu comme siège de cette fête statutaire qui magnifie sa victoire historique face à l'injustice et valorise la résistance des peuples comme un moyen privilégié de conquête des libertés et d'autodétermination. Le district autonome d'Abidjan accueille la 4e édition de la fête de la Renaissance après celle de Dabou en 2025 qui a marqué la conscience collective
par une mobilisation extraordinaire. Le contexte particulier que nous vivons, après les élections présidentielles et législatives d'octobre et décembre 2025, caractérisées par leur exclusivité et leur orientation partisane, met en évidence un recul démocratique inquiétant. Nous avons l'obligation, camarades, de nous mobiliser pour dénoncer toutes les pratiques qui traduisent des dérives dictatoriales et de nous lever avec détermination contre le mépris des libertés. Notre défi actuel est d'élargir le cercle des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants déjà mobilisés l'année dernière afin de transformer la fête de la Renaissance en une véritable fête populaire, en une tribune de résistance d'envergure. Je demeure, camarade président exécutif, président de la présente cérémonie, persuadé que le défi de la mobilisation sera relevé parce que Abidjan est debout et engagé derrière le président Laurent Gbagbo. En présence du deuxième vice-président, l'honorable Hubert Oulaye, des membres de la direction et tous les cadres et militants, le président du comité d'organisation de cette édition, Léon Emmanuel Monnet, quant à lui, en a profité pour préciser les différentes déclinaisons de cette fête. L'historique de la fête de la Renaissance révèle que la première édition, organisée le 31 mars 2023 à Yopougon, a été l'occasion pour le président Laurent Gbagbo de confirmer la place centrale qu'occupe la jeunesse dans sa vision. Elle a rappelé que ce sont les jeunes qui portent l'avenir et qui doivent être préparés à relever les défis de demain. La deuxième édition tenue à Beauville, les 5 et 6 avril 2024, a confirmé la place centrale de la femme dans la société ivoirienne. Elle a montré que la promotion et la valorisation des femmes ne sont pas seulement une exigence sociale, mais une condition indispensable pour bâtir une nation équilibrée et prospère. La troisième édition, celle de Dabou, tenue le 11 et 12 avril 2025, a tracé les sillons de la conquête du pouvoir d'État. Elle a symbolisé la volonté du parti de transformer la mobilisation populaire en une force politique capable de restaurer la démocratie et la souveraineté nationale. La quatrième édition, qui commence le 31 mars 2026, se déroule dans le district d'Abidjan. Elle va mettre en exergue les prisonniers politiques. Notre devoir de militants nous commande de nous arrêter sur les sacrifices qu'ils ont endurés ou qu'ils continuent de souffrir. Leur sacrifice ne sera pas vain. Fête statutaire du PPACI commémorant l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo de l'AE le 31 mars 2019, le président exécutif du parti, président de la dite cérémonie, a saisi cette occasion pour encourager les militants, militantes, cadres et membres de la direction présents à œuvrer pour une belle mobilisation autour du président Laurent Gbagbo. On attend de vous une mobilisation exceptionnelle, parce que c'est Abidjan. Parce que nous sortons d'une crise. Et les gens croient que depuis cette crise, on n'est plus le PPACI. C'est à vous de prouver que nous restons PPACI, que nous sommes PPACI et que nous allons mobiliser comme cela ne s'est jamais fait. Et c'est pour cela qu'on compte sur vous pour que cette mobilisation soit totale. Le seul mot que je vais dire au nom du président Laurent Gbagbo, c'est d'être unis, d'être mobilisés. Nous faisons donc cet appel à tous les militants du PPACI, qu'ils soient à Abidjan, qu'ils soient à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, c'est la mobilisation. La mobilisation qui permettra de dire que vous ne voulez pas que Gbagbo soit candidat, que vous créez tous les problèmes à Laurent Gbagbo. Il a été reconnu innocent au niveau international à Côte d'Ivoire, que vous le voulez et que vous ne le voulez pas. Gbagbo est innocent à Côte d'Ivoire, il doit jouir de ses droits civiques et ses droits moraux.
il faut compter avec nous, avec un parti consolidé, avec un parti incontournable, avec un parti solidaire. Il faut démontrer à la Côte d'Ivoire que le PPACI est le PPACI. Après Yopougon, Agboville et Dabou, une autre circonscription du district d'Abidjan s'apprête à accueillir de nouveau ce rassemblement qui, au-delà d'une fête, est un cadre de réflexion. Innovation majeure cette année dans le cadre de la fête de la Renaissance, une journée scientifique placée sous le thème de la fête cohésion et remobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté. Toujours avec Françoise Rabé. Cohésion et remobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté est le thème de la 4e édition de la fête de la Renaissance 2026. Pour cette année 2026, une innovation de taille dans la fête de la Renaissance. Une journée scientifique dont la présidente du comité scientifique est la secrétaire nationale technique Henriette Solou. Du thème principal découlent plusieurs sous-thèmes que sont cohésion et remobilisation pour la consolidation du Parti solidaire, fort et conquérant. Ancrage de la démocratie par la reconquête des droits et libertés en Côte d'Ivoire. Aboutissement à la souveraineté et l'autodétermination par le panafricanisme. Au cours de la cérémonie de lancement officiel des festivités de cette 4e édition, la présidente du comité scientifique Henriette Solou nous précise les motivations et le choix de ces thèmes ainsi que les sous-thèmes. La journée scientifique, elle se tiendra au siège du parti, donc ici, et constitue l'ouverture intellectuelle de cette fête. Elle sera consacrée au thème central de cette 4e édition, cohésion et remobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté. Ce thème vise à renforcer notre solidarité interne et à mobiliser toutes les forces éprises de liberté et de justice pour la reconquête des droits, de la démocratie et de la souveraineté nationale. Il sera décliné en 3 sous-thèmes majeurs. Le premier sous-thème, cohésion et remobilisation pour la consolidation d'un parti solidaire, fort et conquérant. Il s'agira de souligner l'importance de l'unité interne du parti tout en consolidant l'alliance avec l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile. Le deuxième sous-thème, ancrage de la démocratie par la reconquête des droits et libertés en Côte d'Ivoire. L'objectif sera de mettre en lumière les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales et de proposer des pistes pour renforcer la démocratie. Le troisième sous-thème, aboutissement à la souveraineté et à l'autodétermination par le panafricanisme. Cette réflexion entend définir cette idéologie, le panafricanisme, rappeler son rôle historique et identifier les leviers et défis contemporains pour réaliser la souveraineté. Ces sous-thèmes seront développés par des experts et des universitaires afin d'alimenter notre réflexion et de donner une assise intellectuelle solide à notre action politique. Sous la vision politique du président Laurent Gbagbo, faisons de cette 4e édition de la fête de la Renaissance un moment de cohésion, de remobilisation, de conquête des libertés et de la souveraineté. Une semaine donc avant le congrès ordinaire du PPACI et la journée de la fête de la Renaissance, les instances du PPACI se réuniront, les cadres, les militants, les responsables du parti, la société civile ainsi que tous les panafricains se donneront rendez-vous afin de réfléchir sur les différents sous-thèmes proposés. De ces sous-thèmes en découleront plusieurs recommandations et résolutions. Ainsi donc, la présidente du comité scientifique invite
invite tous les militants et tous les Ivoiriens épris de paix et de liberté, tous ceux qui refusent de se faire museler par le pouvoir RHDP, à venir réfléchir sur le devenir de chacun. La coordination générale de l'IELPO a reçu un don pour les prisonniers d'opinion le 1er avril 2026 au siège du parti. Ce don est l'œuvre du réseau des instituteurs panafricains pour Laurent Gbagbo, présidé par Mme Kobenan Anna Léa, membre de la cellule des agents de l'État. Le mercredi 1er avril 2026 est la date choisie par le réseau des instituteurs panafricains pour Laurent Gbagbo afin d'exprimer sa solidarité en faveur des prisonniers d'opinion. La délégation était conduite par la présidente Kobenan Anne Léa, accompagnée des membres de son bureau. Le réseau a fait don d'une enveloppe de 200 000 francs aux prisonniers d'opinion. L'enveloppe a été remise à la coordonnatrice générale adjointe de l'IELPO, Odette Soyer, au siège du parti. Ce réseau, selon sa présidente, par ailleurs membre de la cellule des enseignants du PPACI, a été créé pour soutenir les actions du président Laurent Gbagbo. C'est dans cette dynamique qu'il répond à l'appel du président Laurent Gbagbo en faveur des prisonniers d'opinion. Le réseau a été créé pour soutenir les actions du PPACI. Et donc, comme nous avons entendu l'appel du président pour faire les dons pour les prisonniers, c'est pour ça que nous sommes venus pour faire un don aux prisonniers. La ministre Odette Soyer a remercié les instituteurs regroupés au sein du réseau pour leur soutien au parti qui est débordé des charges des prisonniers. D'abord, je vous dis merci parce que ce n'est pas tout le monde qui entend la parole du président et qui accepte de répondre à cet appel. Et nous constatons que depuis que le président a lancé cet appel pour assister les prisonniers, beaucoup de personnes se manifestent. C'est ainsi que vous, qui êtes un réseau d'instituteurs panafricains pour Laurent Gbagbo, vous avez décidé cet après-midi de venir à nous pour justement répondre à cet appel. Et vous venez avec une somme de 200 000 francs. Vraiment, on voudrait vous dire merci au nom du président Laurent Gbagbo. La coordonnatrice adjointe a profité de l'occasion pour lancer un appel aux femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi lancer un appel aux femmes. Parce que généralement, je vois beaucoup d'hommes qui viennent et puis vous êtes la seule femme parmi. Je pense que nous sommes des mamans, ce sont nos enfants qui sont emprisonnés. Il faut qu'elles se mobilisent aussi, les femmes, dans toute la Côte d'Ivoire pour venir en aide à leurs enfants incarcérés. Donc vraiment, je lance cet appel à toutes les mamans de Côte d'Ivoire pour qu'elles viennent en aide aux enfants. Comme les autres donateurs, le réseau des instituteurs panafricains pour Laurent Gbagbo est venu joindre l'acte à la parole, c'est-à-dire soutenir les actions du président Laurent Gbagbo. Il faut noter que ce réseau est représenté sur toute l'étendue du territoire national. Du 27 mars au 29 mars dernier, le secrétaire général adjoint en charge de la région du Guémont a entrepris une série de rencontres à Diokwe. Il a successivement rencontré les jeunes et rendu visite aux militants en situation délicate. Le vendredi 27 mars, le secrétaire général adjoint Bilo Daniel a eu une rencontre avec la jeunesse communale de Diokwe. Cette rencontre fait suite à une opération de déguerpissement par la police d'un vaste réseau de vente de drogue et de médicaments prohibés. Cette opération a été rendue possible grâce au concours de ces jeunes. Conscient de la montée en puissance du phénomène de la drogue dans cette zone, avec des conséquences incalculables, le secrétaire général adjoint du PPACI a jugé utile d'encourager cette jeunesse volontaire et responsable qui a décidé de dire non à la prolifération de la drogue. C'est la première fois que je vois en Côte d'Ivoire des jeunes, une jeunesse organisée, et puis essayer de voir ce qui se passe. Quand j'ai écouté notre cher frère, ils ont écouté. À Diokwe, les jeunes font des accidents de moto. D'autres moments, on les voit dans des conditions bizarres. Qu'est-ce qui se passe? Et donc cette jeunesse s'est organisée, à réfléchir, à apporter une réflexion pour voir vraiment qu'est-ce qui tue la jeunesse de Diokwe. Et donc vous avez réfléchi, vous avez travaillé, vous avez cherché, vous avez trouvé. Je tiens vraiment
à vous saluer, à vous féliciter pour cet acte. Parce que vos réflexions ont porté. Et pour ça, l'acte que vous avez posé, vous ne savez pas combien de fois vous avez participé, vous avez contribué à la vie, à sauver des vies. Je tiens vraiment à vous féliciter. Au cours des échanges, il les a motivés et sensibilisés davantage. Pour cette noble action, les jeunes ont bénéficié d'un don en numéraire de la part du secrétaire général adjoint du PPACI. Quant aux femmes, il leur a promis un accompagnement financier dans leurs activités. Le dimanche 29 mars, le secrétaire général adjoint Bilo Daniel a apporté son soutien et celui du parti au camarade Zoé Maxime, secrétaire général de la section Fangolo 2 de la Fédération des Djokoui 1, éprouvé par le décès de son frère aîné. Bilo Daniel a continué sa visite de solidarité au domicile de la camarade Bamba Garata, messagère du président Laurent Gbagbo à Djokoui. Elle a été frappée par un AVC depuis août 2025. Le secrétaire général adjoint a terminé son séjour par la visite de la stèle à Djokoui Carrefour. Stèle érigée à la mémoire des populations massacrées par les rebelles en mars 2011. Le coordonnateur régional du Lodjibois continue de sensibiliser et remobiliser les militants de sa région dans le cadre de la 4e édition de la fête de la Renaissance couplée au congrès. Il était dans le département de Guitry le week-end dernier. Les 28 et 29 mars 2026, le coordonnateur régional du Lodjibois, Dago Eli, était en mission de sensibilisation et de mobilisation des militants pour la 4e édition de la fête de la Renaissance et le premier congrès ordinaire du parti. Il a pris part à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération de Guitry, au cours de laquelle il s'est appesanti sur la remobilisation des militants concernant leur participation effective à cette fête. Dago Eli a fait savoir à l'Assemblée l'importance de cette fête, ses objectifs et son impact dans le parti. C'est pourquoi il a exhorté les militants à prendre une part active à cette fête qui sera couplée au congrès. Abordant le point de l'opération Je donne 1000 francs pour la libération des prisonniers d'opinion, les militants ont adhéré à cette opération. Séance tenante, une cotisation a été levée, ce qui a donné la somme de 125 000 francs. Le coordonnateur a rencontré ensuite les coordonnateurs régionaux adjoints et les membres du comité central pour une séance de travail relative au congrès. Il s'est agi pour les responsables territoriaux de réfléchir en amont pour faire des propositions sur les textes. Au terme de cette mission, le coordonnateur régional fait un résumé. Nous nous sommes réunis ce jour-là en tant que coordinateur régional, coordinateur adjoint des 3 départements de la région pour faire des premières réflexions sur les travaux préparatoires du congrès. Parce que d'ici 2 semaines, nous allons rassembler les fédéraux, rencontrer tous les cadres de la région pour qu'ensemble on puisse faire des réflexions et préparer le congrès. L'assemblée s'est bien déroulée, il y a eu une forte mobilisation, le message était clair. Il faut s'organiser, mettre en place des équipes pour parcourir les villages et hameaux, pour aller tous à Abidjan dans le cadre de la fête de la Renaissance et le congrès. D'autres missions sont prévues afin de sensibiliser et mobiliser toutes les fédérations de la région. Nous terminons ce journal avec la fête de génération dans le Poro. Kafour, fête de génération dans le pays Sénoufo, a été célébrée le 25 mars dernier à Karafigué, dans la région du Poro. Cette fête était placée sous la présidence du ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI. Karafigué, localité située à 15 km de Korogo dans la région du Poro, a vibré au rythme d'une cérémonie de réjouissance profondément ancrée dans les traditions du peuple Sénoufo, marquant la fin du cycle d'initiation de la génération 2020-2026 des initiés au Poro, pilier central de la culture Sénoufo. Cette cérémonie dénommée Kafoua se déroule tous les 7 ans après l'initiation de chaque jeune Sénoufo.
Le carrefour des 3 bois sacrés de Karafigué cette année a été rehaussé par la présence du ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPIACI, par ailleurs chef du village de la dite localité et lui-même un initié au poro du grand bois sacré de Korogo. Son arrivée aux alentours de 12 heures a marqué le début des célébrations liées au Carrefour, une étape très importante de la cérémonie générationnelle du Poro. L'atmosphère était imprégnée de ferveur et de respect des traditions ancestrales. Le village a vibré au son des chants sacrés des initiés, créant une harmonie spirituelle profonde. Des cris de joie des femmes et des non-initiés témoignant de l'unité de la communauté autour de ses racines culturelles. C'est aux environs de 16 heures que le protocole a laissé place à un moment d'intense émotion. Les invités se sont rendus au domicile du docteur Issa Malik Coulibaly pour lui exprimer leur gratitude. Ce fut l'occasion pour les initiés de partager, à travers des chants poignants, le récit de leur vécu. Ils ont notamment évoqué les 7 années d'initiation, une période d'épreuves et de souffrances nécessaires à leur transformation. Écoutant ces récits de résilience, le chef du village, le docteur Issa Malik Coulibaly, entouré du vice-président exécutif Soro Seydou Soro Coton, de ses parents et collaborateurs, a reçu ses hommages avec bienveillance. En sa qualité de garant des coutumes, il a officiellement donné son autorisation pour la poursuite des festivités. Ce geste symbolique a scellé le passage du temps et validé l'endurance des nouveaux initiés devant l'Assemblée. La tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition ont été les derniers mots du chef du village de Karafigué, Dr Issa Malik Coulibaly. Après ces festivités, le fils et chef du village de Karafigué revient sur la cérémonie. Alors, nous avons procédé aujourd'hui, 25 mars 2026, à la présidence de la cérémonie qu'on appelle chez nous le Carrefour. C'est une cérémonie solennelle et c'est une cérémonie qui se fait donc tous les 7 ans et c'est une vraie fête. Parce qu'avant que la fête n'arrive, il y a une dernière cérémonie qui se passe au cours de laquelle on fait l'évaluation de ceux qui seront autorisés à faire le Carrefour. Donc après cette cérémonie, c'est tous ceux qui ont été autorisés par les dignitaires du bois sacré, autorisés donc à faire la fête de fin de cycle. C'est ceux-là qui sont réunis aujourd'hui. Les 64 initiés qui ont été autorisés à faire leur poro et qui ont fait donc cette manifestation aujourd'hui. C'est une manifestation au cours de laquelle les familles biologiques des initiés, leurs familles aussi, les épouses qu'ils ont, les enfants qu'ils ont, tout le monde manifeste sa joie parce que l'enfant, le mari, le père a vraiment réussi à passer toutes les étapes qui jalonnent la formation qui suit l'initiation. Et c'est en ce moment que les personnes qui sont sorties aujourd'hui deviennent des citoyens à part entière de la société. Et vous avez vu donc qu'ils étaient habillés, c'était un véritable accoutrement, parce que c'est les femmes des initiés qui les habillent. Donc c'est pour ça qu'elles sont habillées comme des femmes. Et le tabouret qu'elles portent, c'est le tabouret sur lequel eux ils vont s'asseoir parce qu'ils se sont fatigués de nombreuses années et maintenant ils ont droit au repos, donc ils ont droit à une chaise. Vous avez vu les chaises que les femmes portaient après les initiés. Le président de l'inspection générale du parti donne les raisons de sa présence à cette cérémonie. J'y étais en tant qu'initié, bien sûr, mais aussi en tant que chef du village, parce que dans les attributions, il y a bien sûr la gestion des questions quotidiennes du village, il y a la gestion des questions de terre du village, il y a la question aussi de gestion des 3 bois sacrés qui sont dans le village, et dont je suis aussi
le responsable. Donc je suis content d'avoir pu me libérer parce qu'en fait ça ne veut pas de mes chars des chefs de village. Et je remercie tous ceux qui sont venus. Et je vous dis dans 7 ans pour ceux qui vont commencer maintenant leur cycle. Merci. Et explique l'importance de cette cérémonie en pays Sénoufo. Tant que tu n'es pas initié au Poro, tu n'existes même pas dans la société. Donc pour pouvoir exister et pouvoir être un citoyen qui peut participer au débat et prendre des décisions, il faut être initié et il faut avoir fait avec succès tout le cycle qui suit l'initiation, qui est une véritable formation à la vie finalement. Venu honorer le village et apporter son soutien à son chef, son aîné, le vice-président Soro Seydou a exprimé toute sa fierté pour cette cérémonie. Et vous savez, le rôle des initiés, c'est vraiment une formation, on va dire, école, une formation militaire. C'est la force de travail, c'est la force combattante, c'est la force au service de la communauté. Et donc 6 ans plus tard, quand vous finissez ça, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a réussi à un examen, à un diplôme de fin d'études. C'est vraiment une joie. L'initiation au Poro, plus qu'un rite traditionnel ancestral, est une école de vie et le président de l'inspection générale du parti encourage les jeunes à s'imprégner et à s'approprier cette école de la vie traditionnelle, garant de la stabilité de la société Sénoufo. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Excellente fête de Pâques à toutes et à tous. Au revoir.